Hey, c'est François et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de quelque chose de tout à fait passionnant. Je vais te poser cette question. À ton avis, comment nos ancêtres mémorisaient des informations? Est-ce que tu as la réponse à cette question? Alors moi, c'est une question qui m'a longtemps fasciné. Et j'ai notamment trouvé la réponse à cette question avec le livre de Lynn Kelly, où justement, dans son livre, où elle explique justement où elle émet des hypothèses sur justement comment nos ancêtres mémorisaient des informations. Alors aujourd'hui, ça paraît acquis. Aujourd'hui, on a Internet. Même hier, on avait d'autres choses. Hier, on avait les livres. C'est-à-dire que aujourd'hui, ça semble acquis. Tout le savoir est stocké sous différents formats. Soit le format numérique, soit à travers le format écrit, les livres, etc. Mais avant l'invention d'Internet, mais avant l'invention des livres, mais avant l'invention même de l'écriture, comment nos ancêtres arrivaient à transmettre leur savoir, leur technique de chasse, leurs traditions, leurs chants, leur culture aux nouvelles générations, aux générations arrivantes? Ça se complique un petit peu. La question devient beaucoup plus ambiguë. Parce que oui, on se pose plus trop, comme c'est tellement acquis aujourd'hui, on se pose plus cette question. Mais à une époque, c'était primordial. Il était primordial de savoir comment transmettre les connaissances, sa culture aux futures générations. Pourquoi c'est primordial? Parce que l'être humain est un être qui apprend. Et sans mémorisation, sans transmission, il n'y a pas d'apprentissage, donc il y a stagnation. Pourtant, ce n'est pas le cas. L'être humain, c'est une courbe montante comme ça. L'être humain s'est toujours basé sur le savoir, les savoirs des prédécesseurs pour toujours construire de nouvelles choses. Ça veut dire qu'à une époque lointaine, nos ancêtres avaient découvert finalement comment transmettre le savoir. Et surtout, ils avaient découvert comment sauvegarder le savoir pour le transmettre aux futures générations. Et c'est pourquoi nos ancêtres, ils ont développé tout un panel de techniques, de stratégies, de méthodologies, tout un panel de choses pour mémoriser des informations. C'est-à-dire que nos ancêtres, comme ils ne pouvaient pas s'appuyer sur le savoir écrit, sur le livre, sur l'écriture, sur n'importe quoi, nos ancêtres avaient développé des techniques qui permettaient de mémoriser des informations rapidement, facilement et sur le long terme. Et une des hypothèses de Lynn Kelly dans son livre, simplement qu'elle aimait que le culte, on entend souvent, quand on parle de nos ancêtres, on entend souvent le phénomène de culte, de rituel. Par exemple, tourner autour du feu, le doyen qui raconte des histoires aux enfants. Et finalement, elle émet l'hypothèse que tout ça n'était pas quelque chose d'anodin, mais c'est plutôt quelque chose qui avait un but précis. Et ce but, c'était encoder l'information, pouvoir mémoriser, sauvegarder l'information et la transmettre aux futures générations. C'est-à-dire que finalement, elle émet l'hypothèse que les rituels étaient tout simplement des techniques de mémorisation. Bon, du coup, j'ai plus de batterie, donc je finis à la GoPro, c'est pas grave. Donc voilà, nos ancêtres avaient développé un panel de techniques pour pouvoir transmettre des informations aux futures générations. Ils ont développé tout un art qu'on appelle aujourd'hui plus communément l'art de la mémoire, qui permet de mémoriser facilement n'importe quelle information. Mais il y a un problème. Ce problème, c'est que paradoxalement, cet art de la mémoire est tombé rapidement avec l'invention du savoir sous la forme écrite et de l'imprimante. L'art de la mémoire est tombé rapidement dans l'oubli collectif. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a un problème majeur. C'est qu'aujourd'hui, on vit à l'ère de l'information. Aujourd'hui, l'économie, c'est l'information. Aujourd'hui, on doit tout le temps se mettre à jour, lire toujours plus, écouter toujours plus, suivre l'actualité. Bref, aujourd'hui, le moteur, c'est l'information. Mais le problème, c'est que finalement, on a un peu oublié la chose la plus importante derrière tout ça. On a un peu oublié à favoriser, développer la chose la plus importante derrière tout ça. Et quelle est cette chose? On a oublié de développer sa mémoire. On a oublié de développer comment mémoriser ce flux constant, ce que j'appelle ce tsunami constant d'informations. Et c'est pourquoi il y a un clivage. D'un côté, tu as nos ancêtres qui avaient développé tout un panel de techniques super efficaces pour mémoriser des tonnes d'informations rapidement. Ces techniques, elles fonctionnent tellement bien que, par exemple, encore dans des tribus, par exemple en Amazonie, où les gens n'ont pas eu trop de contact avec l'extérieur et n'ont pas encore inventé l'écriture, il y a au début du XXe siècle, il y a un scientifique qui allait étudier
un peuple en Amazonie et s'est rendu compte que ce peuple avait accumulé pendant des centaines d'années des savoirs sur la chasse, sur les plantes comestibles, etc. Et il a posé ses connaissances sous écrit, il s'est rendu compte que finalement, ça représentait une encyclopédie entière de plus de 500 pages. Ça veut dire que finalement, sans imprimante, sans écriture, ces tribus d'Amazonie, en se basant seulement sur des techniques de mémorisation, avaient réussi à transmettre le savoir sur plusieurs générations pour jusqu'à constituer une encyclopédie entière. Et pas que. Par exemple, si on prend tout simplement la Grèce antique, au début de la Grèce antique, le savoir et la transmission de la connaissance étaient sous la forme orale. Et au début de la Grèce antique, par exemple, tout simplement, les grands poètes, les grands philosophes mémorisaient leurs discours. Et pour ça, ils avaient développé là aussi l'art de la mémoire, tout un panel de techniques pour mémoriser leurs discours. Et finalement, ils arrivaient à mémoriser mot par mot, ligne par ligne, paragraphe par paragraphe, chapitre par chapitre, etc. Des livres entiers, des choses qui sont des récits aujourd'hui qui sont comme l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, par exemple. Aujourd'hui, c'est des récits qui font 500 pages. Ils réussissaient, ils avaient développé des techniques qui permettaient de mémoriser ces choses très très simplement et très très rapidement et surtout sur le long terme pour ne pas biaiser les savoirs et pour qu'ils gardent ces savoirs et qu'ils restent intacts malgré les générations. Alors pourquoi je te dis ça? Parce que je reviens à mon problème, je me suis un peu perdu ici, c'était une parenthèse. Le problème, c'est que finalement, le problème, c'est que tout simplement, aujourd'hui, il y a toujours plus d'informations à mémoriser, mais on a perdu ces techniques de mémorisation. Ces techniques de mémorisation aujourd'hui, elles ont été marginalisées. Bien souvent, elles sont utilisées seulement par les athlètes de la mémoire qui essaient de battre des records de mémorisation. Mais peut-être que toi, tu es comme moi. Moi, je m'en fiche. Moi, mon but, c'est pas de devenir champion de la mémoire, c'est pas un truc qui m'intéresse. Moi, mon but, c'est que quand je suis en train d'apprendre quelque chose, que j'apprends une langue étrangère, que je lis un bouquin, mon but, c'est de pouvoir retenir un maximum d'informations. Et peut-être que toi, tout simplement, ton but, c'est exactement la même chose. Ton but, ce n'est pas de battre des records de mémorisation, mais c'est simplement de pouvoir retenir la plupart des informations que tu lis, que tu consommes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il n'y a jamais eu une époque où c'était aussi important de réapprendre à utiliser des techniques de mémorisation, à apprendre à mémoriser des informations. Parce que comme je l'ai dit, on vit à l'ère de l'information, et donc l'ère de l'information, ça veut dire qu'il faut savoir assimiler ces informations, et pour pouvoir assimiler ces informations, tu t'en doutes, il faut savoir mémoriser des informations. Donc voilà, je voulais tout simplement te partager cette vidéo parce qu'aujourd'hui, le challenge il y avait différents challenges. À l'époque, le challenge, c'est simplement de pouvoir transmettre le savoir aux nouvelles générations. Mais ce challenge, il est différent. Aujourd'hui, le challenge, c'est qu'il y a tellement de connaissances sur Internet de partout que ce challenge n'est plus de sauvegarder l'information au premier abord. Ce challenge n'est plus d'avoir accès à l'information. Ce challenge, c'est d'assimiler ces informations pour pouvoir faire correct ces informations et les mettre à contribution de nos projets, etc. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je pense sincèrement que les techniques de mémorisation pourraient être une des clés avec d'autres logiciels, etc. Une des clés pour pouvoir finalement assimiler un maximum d'informations et perdre beaucoup moins de temps dans des lectures, à relire les mêmes bouquins, etc., à reconsommer les mêmes médias, mais pouvoir consommer un média une fois et pouvoir retenir un maximum d'informations qu'on consomme quand on consomme un média. Donc voilà, c'est très très important de comprendre ça parce que l'art de la mémoire, ce n'est pas quelque chose qui doit être marginalisé, mais l'art de la mémoire, c'est vraiment quelque chose qui est surtout à la portée de tous et de toutes. C'est vraiment quelque chose qui a le pouvoir de faciliter n'importe quel apprentissage. C'est pourquoi je viens de réouvrir les inscriptions de ma super formation, la formation la plus complète que j'ai créée sur l'art de la mémoire, sur comment mémoriser des informations, la formation qui se trouve, tu vois, juste ici, je ne sais pas si tu vois, Masterclass, booster votre mémoire x25 et dans cette formation, c'est la formation la plus complète que j'ai créée sur l'art de la mémoire. Et dans cette formation, autour de 12 modules, je te partage toutes mes connaissances sur l'art de la mémoire. Et le but, c'est que tu puisses mémoriser n'importe quelle information rapidement, facilement et efficacement. Encore une fois, cette formation, c'est la formation la plus complète que j'ai créée sur l'art de la mémoire. Et dans cette formation, le but, c'est que dès la fin de cette formation, tu puisses comprendre les grands mécanismes qui interviennent derrière la mémoire. Et que tu puisses surtout mettre en place ces mécanismes pour pouvoir mémoriser toutes les informations que tu vas rencontrer, que tu as besoin de mémoriser facilement, rapidement et sur le long terme. Et le but, c'est que dans quelques jours, dans quelques mois, dans quelques semaines, tu puisses développer une véritable mémoire d'exception et surtout que tu puisses garder cette mémoire d'exception sur le long terme et que tu puisses enfin reprendre confiance en ta mémoire et que tu puisses te dire que toi aussi, moi aussi, j'ai une bonne mémoire. Donc voilà, tout se trouve dans le premier lien, se trouvant dans la description de cette vidéo. Et en attendant, je te laisse prendre le temps de prendre connaissance de la page de présentation de cette formation, mais n'attends pas trop parce que l'offre expire bientôt. Et en attendant, n'oublie pas, tout est possible avec cet apprendre.